Je vais faire avec vous quelques exercices en probabilité pour s'entraîner à mieux maîtriser ce qu'on vient de voir jusqu'à l'instant. Un sachet contient 2 bonbons à la menthe, 3 à l'orange et 5 au citron. On tire au hasard un bonbon du sachet et on définit les événements suivants. 1. Le bonbon est à la menthe. B. Le bonbon est à l'orange. C. Le bonbon au citron. La première question, on va déterminer la probabilité de A, puis de B, puis de C. Deuxième question, on va représenter cette expérience dans un arbre pondéré. On fait figurer sur chaque branche la probabilité associée. Pour la première question, P de A est égal le nombre de cas favorables, donc on a 2 bonbons, donc c'est 2, sur l'ensemble des bonbons. Donc il y en a combien au total? 2 plus 3 plus 5, ça fait 10. Donc 2 dixièmes. Probabilité de B, 3 cas favorables sur l'ensemble des cas possibles, sur 10. Et puis la probabilité de C est égale au nombre de cas favorables, 5, sur le nombre total des résultats possibles. Deuxième question, on va présenter l'arbre pondéré. On a ici un tirage au hasard d'un seul bonbon du sachet. Donc, on va avoir les 3 possibilités. Soit le bonbon est à la menthe, soit à l'orange, soit au citron. Ici, on a la probabilité de 2 sur 10 ou bien 0,2. Ici, 0,3. Ici, 0,5. Voilà notre arbre pondéré. On a ici un autre exercice. Un sac opaque contient les boules représentées ci-dessous. Les boules sont représentées dans ce sac de cette manière. Un nombre de points est indiqué sur chacune d'elles. On tire au hasard une boule et on lit le nombre de points. Il y a 2 questions par rapport à cet exercice. Vous avez la première question, dessine l'arbre des possibles par les probabilités données sous forme fractionnaire et décimale. Deuxième question, calcule la probabilité de l'événement A, obtenir au moins 2 points. Dans le sac, on a 4 numéros. Donc, on va avoir 4 branches pour cet arbre. Donc, soit on va avoir le numéro 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. La probabilité pour obtenir le 1, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre total des numéros. Il y en a 4 numéros 1, donc c'est 4 sur le nombre total des points. Il y en a 10. Ça est égal à 0,4. Pour tirer le numéro 2, il y a 3 cas favorables. Donc cette probabilité, c'est 3 sur 10, est égal à 0,3. Pour tomber sur le 3, il y en a 2 cas favorables sur 10, ce qui fait 0,2. Et pour tirer le numéro 4, il n'y a qu'un seul numéro 4, donc c'est 1 sur 10, ce qui fait 0,1. Et puis la deuxième question ici, on va calculer la probabilité de l'événement A obtenir au moins 2 points. C'est-à-dire qu'on va calculer la probabilité d'obtenir 2 ou 3 ou 4. Donc c'est la probabilité de ces 3 chiffres. Soit en calculant la probabilité d'avoir 2 qui est de 0,3, plus la probabilité d'avoir 3, 0,2, plus la probabilité d'avoir 4, 0,1. Et tout ça, ça fait 0,6. Ou bien en calculant l'événement contraire de ça. L'événement contraire de ça, c'est ce qui reste ici, c'est le 1. En fait, l'événement contraire de A, qu'on peut noter A bar, c'est obtenir le numéro 1. Cette probabilité d'obtenir le numéro 1 est égale à 0,4. Donc, à partir de cette probabilité, on peut calculer l'événement contraire. On sait que P de A est égal à 1 moins P de A bar est égal à 1 moins 0,4, ce qui fait 0,6, ce qui représente la même chose que ce qu'on a calculé avec l'autre méthode. On va voir cet exercice. Un joueur de tennis a droit à 2 tentatives pour réussir sa mise en jeu. Gulay 10, je ne sais pas comment on va prononcer ça, réussit sa première balle de service dans 65% des cas. Quand elle échoue, elle réussit la seconde dans 80% des cas. Quelle est la probabilité pour qu'elle commette une double faute, c'est-à-dire qu'elle échoue 2 fois de suite?
C'est un bon exercice pour appliquer l'arbre des probabilités. À chaque envoi de balle, il y a deux possibilités. Soit on réussit l'envoi, soit échec. Et puis à la deuxième tentative, on a encore une fois deux possibilités. Soit réussir, soit échouer. Dans le cas où on échoue la première, il y a encore deux possibilités. Soit réussir, soit échouer à la deuxième tentative. Et dans l'exercice, on précise que le taux de réussite pour le premier envoi est de 65%. On peut écrire aussi 0,65. Ça, c'est la probabilité de réussir à la première tentative. Échouer l'envoi, c'est l'événement contraire de réussir l'envoi de la balle. Donc ici, on va avoir la probabilité de 0,35. Parce que les deux là doivent faire 1. On dit ici que dans le cas où la première tentative est un échec, la seconde est un succès à 80%. Donc ici, on va placer cette probabilité ici, c'est 0,8. Alors l'événement contraire, donc ça devrait faire 0,2 pour faire ici 1. Et donc là, on cherche la probabilité pour commettre une double faute. C'est-à-dire, on va échouer la première et on va échouer la seconde. Cette probabilité n'est rien d'autre que le produit des probabilités sur le chemin. Donc cette probabilité est égale à 0,35 fois 0,2, ce qui donne 0,7. Donc cette dame a une probabilité de 70% pour échouer 2 fois de suite. J'ai ici un deuxième exercice. Une urne contient 5 boules indécernables au toucher. 2 bleus, B, et 3 rouges, R. On dispose également de 2 sacs contenant des jetons. L'un est bleu et contient un jeton bleu, petit b, et 3 jetons rouges, petit r. L'autre est rouge et contient 2 jetons bleus, petit b, et 2 jetons rouges, petit r. On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Première question. Combien y a-t-il d'issues possibles? Deuxième question. À l'aide d'un arbre pondéré, détermine la probabilité de chacune de ces issues. Troisième question. Détermine la probabilité d'événement 1. La boule et le jeton extrait sont de la même couleur. Alors, je vais illustrer un petit peu l'urne. Dans l'urne, il y a 5 boules, 2 bleues et 3 rouges. Je vais essayer d'illustrer les 2 sacs. Alors, il y a 2 sacs, un bleu et l'autre rouge. Le bleu contient un jeton bleu et 3 jetons rouges. Et le sac rouge contient 2 jetons bleus et 2 jetons rouges. Et cette expérience consiste à extraire une boule de l'urne et puis, si cette boule est bleue, comme c'est le cas ici, alors je vais tirer un jeton du sac de la même couleur. Si la boule tirée est bleue, alors on va choisir le sac bleu et on tire un jeton. Si par contre la boule qu'on a tirée de l'urne est rouge, alors on va choisir le sac rouge et on tire un jeton du sac. On peut bien sûr tomber sur le rouge ou bien sur le bleu. La première question, combien y a-t-il d'issues possibles? Quand on va extraire la boule, on a 2 possibilités, soit la boule est rouge, soit elle est bleue. Et dans la deuxième expérience, on va avoir également 2 possibilités, soit rouge, soit bleu. Ce qui fait que l'ensemble des résultats, c'est 2 fois 2, ce qui fait 4 issues possibles. On passe à la deuxième question. Donc, on va construire l'arbre pondéré. C'est facile. Donc, vous avez pour la première expérience 2 choix. On va tomber soit sur une boule rouge, soit bleue. Et puis la deuxième expérience, on va avoir 2 issues possibles, soit un jeton rouge ou bien bleu. Et là, pareil, soit rouge, soit bleu. Troisième question, on va calculer la probabilité de A. La boule et le jeton sont de la même couleur, c'est-à-dire soit rouge, rouge ou bien bleu, bleu. On va mettre les probabilités sur l'arbre et on va calculer cette probabilité facilement après. Pour tirer une boule rouge, on a 3 cas favorables sur 5. Et là, on a 2 sur 5. Dans le cas où on a une boule rouge, on va choisir le sac
rouge et on va tirer un jeton. On a 2 jetons bleus et 2 rouges, donc cette probabilité c'est 2 sur 4 ici, ou bien 0,5. Et dans le cas où la boule est bleue, on va choisir ce sac-là. Pour tomber sur un jeton rouge, on a 3 cas favorables sur 4. Et là, c'est l'événement contraire, c'est 1 sur 4. Alors maintenant qu'on connaît la question, on va gagner un peu d'espace. La question, c'est cette probabilité d'avoir la même couleur, soit rouge-rouge, soit bleu-bleu. Cette probabilité, on peut l'écrire probabilité de l'intersection entre R et petit r. Cette probabilité, c'est la probabilité d'avoir petit r, sachant qu'on a déjà le grand R. Tout simplement, cette probabilité, c'est le produit des probabilités sur le chemin. 3/5 fois 2 quarts. De même ici, on parle de la probabilité de l'intersection entre grand B et petit b. Et cette probabilité, c'est le produit des deux probabilités sur le chemin. Donc vous avez 2/5 fois 1 quart. La première, c'est 0,3 et la deuxième, c'est 0,1. Et donc notre probabilité recherchée, c'est soit avoir la probabilité de R intersection peut-être R, ou c'est l'union, ou bien la probabilité d'avoir grand B intersection petit b. Et l'union en probabilité se traduit par un plus en mathématiques. Et donc on va avoir ici 0,3 plus 0,1, ce qui fait 0,4. Voilà la probabilité d'avoir la même couleur au final. Je vais faire cet exercice en probabilité. Dans une urne, il y a 5 boules rouges, 2 boules bleues et une boule verte, indiscernable au toucher. On tire successivement et sont remises 2 boules. On veut déterminer la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur. Première question. Représente sur un arbre tous les possibles en indiquant sur les branches correspondantes la probabilité de tirer 2 boules de chaque tirage lors des 2 tirages. Deuxième question. En déduire la probabilité d'avoir le couple RR, le couple BB, le couple VV. Troisième question. En déduire la probabilité de tirer 2 boules de même couleur. Ah ok, c'est un très bon exercice, on va le faire. Je vais représenter l'urne de cette manière. On a 8 boules au total, 5 sont rouges. Donc on va mettre de la couleur à 5 boules, on va mettre voilà 4 et la 5e. Et puis on a 2 boules bleues. On va dire que c'est ces 2 boules-là. Et au final, on a une boule verte. C'est cette boule-là qui reste. L'expérience aléatoire qu'on doit effectuer, on doit tirer successivement sans remise 2 boules. Sans remise, ça veut dire que si je tombe par exemple la première fois sur rouge, je vais la laisser dehors et je vais retirer encore une fois une 12e boule. C'est ça ce que ça veut dire. On va d'abord représenter sur un arbre de probabilité cette expérience et puis on va en déduire la probabilité d'avoir la même couleur, soit RR, bleu-bleu ou vert-vert. Et la troisième question, on va calculer la probabilité d'avoir 2 boules de la même couleur. Voilà, j'espère que l'exercice est bien compris. Donc on va le supprimer pour gagner de l'espace et on va attaquer tout de suite les réponses à toutes ces questions. Donc ça, on jette. Alors, dans le premier tirage, j'ai 3 possibilités. Je peux avoir une boule, on va dire rouge, ou bien bleue, ou bien verte. Si j'ai une boule rouge, donc j'aurai encore dans l'urne des boules rouges. Puisque c'est sans remise, je dois prendre en compte que la boule tirée va diminuer les résultats possibles dans l'urne. Si j'ai R, eh bien j'aurai encore 3 possibilités. Ça peut être encore une fois R, ça peut être B, ça peut être V. Si dans le premier tirage j'ai bleu, il restera encore une boule bleue dans l'urne. Donc ici j'aurai 3 possibilités. Ça peut être R, ça peut être bleu, ça peut être verte. Par contre, si le premier tirage est une boule verte,
alors dans l'urne, il restera que deux possibilités, soit rouge, soit bleu. Voilà mon arbre. Maintenant, il faut placer des probabilités sur cet arbre. La probabilité de tirer la boule rouge la première fois, c'est le nombre de cas possibles. Il y a 5 boules sur l'ensemble des cas possibles, à savoir 8 boules. Donc 5 sur 8. Tirer la première fois une boule bleue, c'est 2 sur 8. Il y a 2 bleus sur 8. On a une chance sur 8 de tomber sur une boule verte. Alors maintenant, on va supposer qu'on tire la première fois une boule rouge et on ne la remet pas dans l'urne. La probabilité de tirer encore une fois R la deuxième fois, c'est 4 sur 7 parce qu'il n'y a que 7 boules dans l'urne. Bleu, il y a 2 sur 7 possibilités. Et verte, il y a une seule possibilité sur 7. Si maintenant j'ai tiré la boule bleue la première fois, j'aurai 5 sur 7 possibilités d'avoir rouge une deuxième fois. 1 sur 7 d'avoir bleu. Et 1 sur 7 d'avoir une boule verte. Je remets cette boule dans l'urne. Si par exemple, mon premier tirage, c'est une boule verte, alors j'aurai 5 possibilités d'avoir une boule rouge et 2 sur 7 d'avoir une boule bleue. Voilà l'arbre pondéré. Je vais remettre cette boule dans l'urne. Maintenant, la deuxième question, c'est de calculer cette probabilité d'avoir R la première fois et R la deuxième fois. Et la probabilité d'avoir B la première fois et B la deuxième fois. Et la probabilité d'avoir V la première fois et V une deuxième fois. Alors, ces probabilités, c'est très simple. Une fois que vous avez l'arbre, en fait, c'est le produit de toutes les probabilités sur le chemin. En fait, pour tomber sur rouge et rouge la deuxième fois, cette probabilité est égale à 5 sur 8 fois 4 sur 7, ce qui donne approximativement 0,357. Pour avoir 2B, on a 2 sur 8 fois 1 sur 7. Cette probabilité est égale approximativement à 0,035. Et la dernière probabilité, c'est très délicat. Donc, cette probabilité, en fait, est égale à 1 sur 8 fois 0 sur 7. Parce qu'il y a 0 boule ici de verte sur 7 boules. Donc, la probabilité de tirer une deuxième fois une verte est nulle parce qu'il n'y en a pas des boules vertes dans l'urne. Donc, cette probabilité est égale tout simplement à 0. Et puis la dernière question, c'est quoi la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur? C'est-à-dire soit rouge-rouge, ou bien bleu-bleu, ou bien verte-verte. Eh bien, cette probabilité, c'est tout simplement la somme de ces probabilités, en fait. C'est l'union de toutes ces probabilités-là. Et cette probabilité est égale à 0,392 approximativement. En fait, si vous voulez formuler mathématiquement cette probabilité d'avoir 2 boules de même couleur, on peut écrire la probabilité d'avoir rouge la première fois, inter-rouge la deuxième fois, union, tomber sur bleu la première fois, inter-bleu la deuxième fois, union, tomber sur verte la première fois, inter-verte la deuxième fois. Voilà. Il s'agit de calculer ces différentes probabilités. Et cette probabilité peut s'écrire la probabilité d'avoir rouge la deuxième fois, sachant que la première boule est rouge aussi, fois la probabilité d'avoir rouge la première fois. Ça, c'est cette probabilité-là, et ça, c'est cette probabilité-là qu'on a calculée ici. Et ce qui donne 5 sur 8 fois 4 sur 7. Et pareil, pour les autres, on peut les formuler de cette manière et on va tomber sur ce calcul-là. Et l'union, ça se traduit par un plus. Dans une urne se trouvent 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire successivement 2 boules sans remise. Calculer et comparer les probabilités des 2 événements suivants. Tirer 2 boules de même couleur, tirer 2 boules de couleurs différentes.
On va dire que ça, c'est notre urne. Dans cette urne, on a 2 boules blanches, c'est ces deux-là par exemple, et 3 boules noires. Notre arbre pondéré va être de la manière suivante. Le premier tirage, on va avoir 2 possibilités, soit une boule blanche, soit noire. Si la boule est blanche, on aura encore 2 possibilités pour le deuxième tirage, soit blanche, soit noire. Et la même chose, si la première boule tirée est noire, on aurait encore 2 possibilités, soit blanche, soit noire. La probabilité pour tirer une blanche la première fois, c'est 2 cas possibles sur 5. Et noir, c'est l'événement contraire, c'est 3 boules sur 5. Alors, on précise que le tirage est sans remise. Donc, si par exemple, la première fois, je tire une blanche, combien j'aurai de chance pour tirer une deuxième fois une blanche? On va regarder l'urne, il n'y a qu'une seule blanche qui reste dans l'urne, donc cette probabilité, c'est 1 sur 4. Et tirer une noire, il y a 3 boules noires sur 4 au total, donc c'est 3 sur 4. Cette fois-ci, si la première fois on tire une boule noire, combien j'ai de chance de tirer une boule blanche? Eh bien, c'est 2 sur 4. Et une boule noire, c'est 2 sur 4 aussi. Voilà mon arbre pondéré. Maintenant, on va calculer la probabilité d'avoir la même couleur, c'est-à-dire blanche et blanche, ou bien noir et noir. Donc, on va calculer cette probabilité. Cette probabilité est égale, bien sûr, au produit des probabilités sur le chemin. Donc, vous avez 2/5 fois 1/4. Ce qui fait ici 0,1. Et ici, on a 3/4 fois 2/4. Ce qui fait 0,375. Et donc, cette probabilité d'avoir la même couleur n'est rien d'autre que 0,1 plus 0,375, ce qui est égal à 0,475. Ça, c'est la première probabilité. Maintenant, on va calculer la probabilité de tomber sur 2 boules de couleurs différentes, c'est-à-dire soit blanche et noire, soit noire et blanche. Alors, blanche et noire, c'est 2 sur 5 fois 3 sur 4, ce qui fait 0,3. Et noire et blanche, ça fait 3 sur 5 fois 2 sur 4, ce qui fait la même chose, 0,3. Et donc, cette probabilité d'avoir 2 boules de différentes couleurs est égale à 0,3 plus 0,3, ce qui fait 0,6. La conclusion de tout ça, c'est qu'on a plus de chances d'avoir des boules de différentes couleurs que d'avoir des boules de même couleur. Un sportif est choisi au hasard dans un groupe pour subir un contrôle antidopage. On appelle T l'événement. Le contrôle est positif. D'après les statistiques, on admet que P de T est égal à 0,05. On appelle D l'événement. Le coureur est dopé. Le contrôle antidopage n'étant pas fiable à 100%, on sait que si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas. Si un coureur n'est pas dopé, le contrôle est positif dans 1% des cas. On note P, la probabilité de D détermine P à l'aide d'un arbre pondéré. 2. Un coureur a un contrôle positif. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé? Pour construire l'arbre pondéré, on a 2 choix. Vous avez 2 événements. Le contrôle est positif qu'on note T, et vous avez l'événement le coureur est dopé qu'on note par D. Donc vous allez avoir 2 possibilités. Soit on va commencer ici à placer les T bar, c'est-à-dire le contraire de T, et puis on aura D et D bar. Là, pareil, D bar. Ou bien on peut avoir l'autre possibilité, c'est que on commence par les D bar, et puis T bar. T et T bar. Mais en exploitant les données de cet exercice, on peut être sûr de l'arbre à adopter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? Si le coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas. Ici, on parle de la probabilité d'être positif qu'on note par P de T, sachant que le coureur est dopé.
sachant D. Il s'agit de la probabilité de cet événement, le T, événement T, sachant que cet événement est réalisé, qu'on a noté par D. Et donc cette probabilité, on sait qu'elle est égale à 0,97. 97%, c'est 0,97. Si je veux placer cette probabilité sur l'arbre pondéré, est-ce que je serai ici ou bien ici? Eh bien, je serai dans cette forme-là. Donc déjà, rien que cette information, je sais que je vais utiliser cette forme-là de l'arbre et pas celle-là. Donc ça, on jette. On va prendre ce schéma-là. Je vais placer cette probabilité 0,97 ici. Maintenant, je vais placer ce 1% sur l'arbre. Ça correspond à quoi? Si le coureur n'est pas dopé. Donc là, je suis là. D barres. Le contrôle est positif dans 1% des cas. Positif, le contrôle est positif, on est là. Donc cette probabilité, c'est la probabilité conditionnelle de T sachant D barres, qu'on peut noter P de T sachant D barres est égal à 0,01. C'est ça le 1%. Et cette probabilité, je vais la placer sur l'arbre ici, 0,01. On dit ici, on note petit p, la probabilité de D. Je vais la placer sur l'arbre. Donc là, on a un petit p. Et donc là, je peux noter aussi la probabilité de D bar, ça doit être 1 moins p, parce que c'est l'événement contraire de D, parce que tout ça doit être égal à 1. Si vous faites p plus 1 moins p, ça fait 1. J'ai une autre information que je n'ai pas encore utilisée, c'est P de T est égal à 0,05. Si on veut calculer P de T sur l'arbre, eh bien c'est tous les chemins qui mènent vers T. Vous avez cette possibilité-là et vous avez également cette possibilité-là. Eh bien P de T n'est rien d'autre que la somme de ces deux possibilités, grâce à ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Cette probabilité est égale à P fois 0,97 et cette probabilité est égale à 1 moins P fois 0,01. Et donc la probabilité de T n'est rien d'autre que la somme de ces deux probabilités. Donc je peux écrire P de T est égal à 0,05, c'est ce qu'on sait d'après l'énoncé. P de T, je vais le remplacer par la somme des deux possibilités, de cette possibilité-là et cette possibilité-là. Donc j'ai 0,97P plus 0,01 1 moins P est égal à 0,05. Et là, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue qu'on peut résoudre facilement. Je peux distribuer ici. Donc je vais avoir 0,97p plus 0,01 moins 0,01p est égal à 0,05. Je vais calculer ça avec ça. Donc j'aurai 0,96p est égal à 0,05 moins 0,01. Ça fait 0,04. Et donc P est égal à 0,04 sur 0,96. Ce qui fait approximativement 0,041, ou bien 4,1%. Et donc ici, on va avoir une probabilité de 0,041. Et là, je vais avoir une probabilité de 0,959. Voilà pour cette première question. Donc on a calculé P. Un coureur a un contrôle positif. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas dopé? Alors cette probabilité, on peut la formuler de la manière suivante.
c'est la probabilité qu'un coureur n'est pas dopé, c'est-à-dire débarre. La probabilité de débarre, mais avec une condition. On sait que le contrôle est positif, c'est-à-dire que on sait que le T est réalisé. Le T, c'est l'événement contrôle est positif. Donc voilà la probabilité demandée. Et cette probabilité, on peut l'écrire sous la forme suivante, est égale à la probabilité de l'intersection entre D bar et T sur la probabilité de T. La probabilité de l'intersection entre D bar et T, on peut la voir sur notre arbre. Vous avez D bar ici et T ici. Donc c'est cette probabilité-là qui est égale à notre 1 moins P, 0,95 fois 0,01 est égal à 0,009 approximativement. Alors, donc on remplace dans la formule 0,009 sur la probabilité de t qui est égale à 0,05. Et donc, on va avoir la réponse de 0,191. Dans une classe de 30 élèves, 20 étudient l'anglais et 15 l'espagnol. De plus, 8 étudient les deux langues. Pour un élève donné, on note A l'événement, l'élève étudie l'anglais. Et E l'événement, l'élève étudie l'espagnol. On choisit un élève au hasard dans la classe. Première question. Représentez les données dans un diagramme de Venn. Deuxième question. Que représente l'événement A inter E? Donnez sa probabilité. Troisième question. Que représente l'événement A union E? Donnez sa probabilité. Quatrième question. Quelle est la probabilité que l'élève choisi n'apprenne ni l'anglais ni l'espagnol? Cinquième question. Quel est l'événement contraire de A? Calculez sa probabilité. On va commencer tout de suite par la première question. Le diagramme de Venn, c'est très simple. On va représenter deux cercles qui représentent les deux événements. L'événement A, l'élève étudie l'anglais, et l'événement E, l'élève étudie l'espagnol. Alors, tout d'abord, ce qu'on doit représenter en premier, c'est ce qui est en intersection entre les deux événements. C'est quoi les élèves qui étudient à la fois l'espagnol et l'anglais? On a ici 8 élèves qui étudient les deux langues. Donc, ces 8 élèves sont à l'intersection entre les deux événements. On va représenter ici 8 élèves. Combien reste à représenter dans le cercle anglais? On a 20 élèves au total qui étudient l'anglais. Donc, il reste encore 12 à représenter dans le cercle anglais. Pour ceux qui étudient l'espagnol, il y en a 15 au total. On a déjà représenté 8. Il reste 7 élèves à représenter dans le cercle espagnol. Maintenant, c'est quoi les élèves qui n'étudient ni l'anglais ni l'espagnol? On va compter le total. Donc, vous avez 12 plus 8, ça fait 20, plus 7, ça fait 27. Or, on a ici une classe de 30 élèves. Donc, il reste encore 3 élèves en dehors de ces deux cercles, qui n'étudient ni l'anglais ni l'espagnol. Voilà notre diagramme de Venn. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Que représente l'événement A inter E? A inter E, bien sûr, ça représente ce qui est ici, 8 élèves. Donc, c'est l'intersection entre A et E, l'événement A et l'événement E. La probabilité de A inter E est égale au nombre d'élèves que vous avez dans l'intersection, c'est le nombre de cas favorables, c'est 8 élèves, sur notre oméga représenté par la classe de 30 élèves. Donc ici, on a 8 sur 30. C'est ça la probabilité de A inter E. Je passe à la troisième question. Que représente l'événement A union E? A union E, ça représente les élèves qui étudient uniquement l'anglais, les élèves qui étudient uniquement l'espagnol et aussi les élèves qui étudient les deux langues. Donc, vous avez tout ce qui est à l'intérieur de ces deux cercles. Si on veut calculer la probabilité de l'événement A union E, la probabilité de A union E est égale. On peut compter combien il y a d'élèves ici. Il y a 12 plus 8 plus 7. Ça fait 27. Donc, cette probabilité est égale à 27 sur 30. Ou bien, on peut la calculer avec la formule. La probabilité de A union E est égale à la probabilité de A plus la probabilité de E
moins la probabilité de l'intersection entre A et E. La probabilité de A, c'est les élèves qui étudient l'anglais. Il y en a 20 élèves sur 30, plus la probabilité de E, c'est les élèves qui étudient l'espagnol. Il y en a 15, donc c'est 15 sur 30. Et on va retirer une fois l'intersection entre les deux, ça fait 8 sur 30. 20 plus 15 moins 8, ça fait bien 27. Donc on aura la même probabilité, 27 sur 30. Quelle est la probabilité que l'élève choisi n'apprenne ni l'anglais ni l'espagnol? C'est-à-dire la probabilité de se retrouver en dehors de ces deux cercles A et E. Il y en a 3 élèves en dehors de ce cercle. Donc, cette probabilité qu'on peut formuler de la manière suivante, c'est la probabilité pas d'anglais, intersection, pas d'espagnol. Et ça se lit, l'élève n'étudie ni l'anglais ni l'espagnol. Et cette probabilité est égale à 3 sur 30. Et cette probabilité peut se calculer également sur base de ce qu'on vient de calculer à la question 3, c'est-à-dire la probabilité de A union E. Ça, c'est l'événement contraire de ça. Les événements de ces deux probabilités représentent des événements contraires. Et donc la probabilité de A bar inter E bar est égale à 1 moins la probabilité de A union E. Et ça, c'est la probabilité que l'élève étudie au moins une langue. Donc, étudie l'anglais seulement, l'espagnol seulement, ou bien les deux à la fois. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, on peut la calculer de cette manière, 1 moins ce qu'on vient de calculer, 27 sur 30, et ça fait bien notre 3 sur 30. La cinquième et dernière question, quel est l'événement contraire de A? Calculer sa probabilité. En fait, l'événement contraire de A, c'est tout ce qui se trouve en dehors du cercle A. Vous avez cette partie-là, mais aussi cette partie-là. Donc, on a ici 7 élèves et 3 élèves. Et ça fait 10 élèves. Donc, la probabilité de l'événement contraire de A est égale, si on veut l'écrire directement à partir de ce diagramme, est égal à 7 plus 3, ça fait 10, donc ça est égal à 10 sur 30. Ou bien on peut la calculer à partir de la probabilité de A. La probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. Tout ça est égal à 1 moins... La probabilité de A, c'est le nombre d'élèves qui étudient l'anglais sur le cardinal d'oméga. Donc vous avez 20 élèves sur 30. Et ça fait bien 10 sur 30. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.